Salut, c'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures et aujourd'hui on va parler d'un sujet polémique de véganisme sur Facebook, YouTube, Insta. Je vous ai demandé vos questions, vous les demandiez à la directrice de l'association L214. Salut. Donc il y a des pro-véganes, des anti-véganes, juste des curieux. Il y a Florentine qui demande comment fais-tu comprendre le fait que les animaux ont des émotions, qu'un animal dans un zoo, il a la conscience d'être reluqué sous le nez, que les poules d'élevage font des dépressions, ou que les éléphants ils ont conscience qu'ils sont en train d'être décimés. Il y a beaucoup de choses, déjà il y a pas mal d'études en éthologie justement qui s'intéressent au comportement, à l'univers mental des animaux et qui au fur et à mesure des découvertes montrent de plus en plus de capacités qu'on déniait aux animaux. On se dit oh, non, ça c'est le propre de l'homme, puis on se rend compte au fur et à mesure que le propre de l'homme il est très très loin. Et on se rend compte que effectivement il y a beaucoup d'autres animaux qui ont des rituels funéraires par exemple, qui vont pleurer leur mort. Leurs groupes sociaux sont vraiment très importants pour eux, etc. Donc comment nous on essaye de faire prendre conscience de ça? Sur notre page Facebook par exemple, on va partager des vidéos qui ont été captées et qui montrent justement la richesse des animaux. Par exemple, je pense à ce corbeau, cette corneille qui s'amuse avec un couvercle de bocal à faire du snowboard sur un toit. Ah ouais? Ouais. Voilà, qui a imaginé ça, quoi? Ouais. Des cochons, ils ont une travée dans le pré. Alors c'est je crois que c'est dans un refuge, mais il y a une espèce de grande descente, et en fait on les voit qui s'amusent. Mais vraiment, c'est-à-dire que ils descendent à toute berzingue, vraiment ils se laissent glisser, et puis ils remontent de l'autre côté et ils recommencent. Voilà, donc on a tout un tas de vidéos comme ça qu'on partage pour montrer que voilà, les animaux comme nous, ils aiment prendre du plaisir. Parfois il y a des scènes beaucoup plus tristes ou des scènes très joyeuses aussi. Je pense à cette vache qui a été amenée dans un refuge. Elle venait d'avoir un veau. Vous le savez, pour l'industrie laitière, en fait, on sépare les veaux d'avec leur mère. Ouais. Les veaux partent soit à la boucherie, soit pour être de nouveau remplacés dans le cycle les vaches machines à produire du lait. Et en fait, ils avaient été séparés, la vache avait été récupérée par un refuge, et le veau a été récupéré, mais arrivé vraiment beaucoup plus longtemps après, quoi. Et en fait, ils étaient fous de joie, il n'y a pas d'autre terme de se retrouver, quoi. Voilà, on peut faire prendre conscience par des instants comme ça qu'on a saisis d'une part, et puis en s'appuyant sur la science. Voilà, on a des yeux pour voir, un nez pour respirer, une bouche, oreille, etc. Enfin, on a vraiment tellement en commun. Comment on a pu imaginer que ils fonctionnent pas comme nous? Alors il y a des différences, faut pas les nier, mais c'est surtout des différences de degré, pas de nature. D'ailleurs, si toi aussi tu veux poser des questions aux prochains invités, tu peux suivre Changer le Monde en 2 heures sur Facebook ou @pierre.chevel sur Insta. Sur Facebook, J-Bag demande est-ce qu'on peut produire du lait tout en respectant le vivant? Alors, les conditions dans lesquelles c'est fait aujourd'hui, c'est que on va faire, le lait on l'obtient de femelles qui ont eu des petits. Voilà, comme les femmes qui ont du lait parce qu'elles ont eu un petit avant, on n'en a pas, puis après on n'en a pas non plus. Donc pour les chèvres, les vaches, on va leur faire avoir des petits de façon à maintenir la lactation quasiment de façon continue. Donc on les force à avoir des enfants pour... C'est insémination artificielle, effectivement, on les force à avoir des petits qu'on leur retire dès la naissance. En tout cas pour les vaches. Donc c'est une forme de viol et en plus de... c'est des actes extrêmement violents de toute façon. Enfin voilà, les vaches sont considérées comme des machines à produire du lait. Puis quelque part, quel est l'intérêt d'avoir du lait de vache? Enfin, il existe
tout un tas d'autres aliments. Du lait de soja, du lait d'amande. Voilà, lait de soja, lait d'amande, lait de noisette. Enfin, il y en a tout un tas. Il y en a qui sont très très mauvais. Il y en a qui sont excellents. Voilà, chacun ses goûts. Donc, on peut laisser les animaux tranquilles, quoi. Michel elle demande pourquoi hiérarchiser vie animale et vie végétale. C'est au niveau du système nerveux central que ça se passe pas de la même façon pour les végétaux et pour les animaux. Il y a une distinction, effectivement. Alors, plus la recherche avance, plus on se dit que effectivement les plantes, elles ont peut-être une sensibilité. Alors, on ne sait pas exactement dans quel terme on peut en parler, etc. Si toutefois on veut avoir un impact plus réduit sur les végétaux, en fait, il faut arrêter de manger des animaux. Puisque les animaux, pour grandir, avant d'être mangés, on va leur donner des végétaux à manger. Donc si vraiment on veut réduire notre impact et sur les animaux et sur les végétaux, le mieux c'est encore de manger vegan. Nicolas il demande sur Twitter, en tant que nous animaux, qu'est-ce qu'il y a d'illégitime à en consommer d'autres? Le reste est une affaire de choix moral, personnel. Promouvoir oui, imposer non. Déjà, on n'a absolument pas le pouvoir d'imposer quoi que ce soit. Nous, on essaye de poser les cartes sur la table pour qu'on réalise à quel point c'est vraiment violent. C'est ultra violent la façon dont on traite les animaux aujourd'hui, aussi bien dans leurs conditions d'élevage que de transport, que d'abattage ou même de pêche. Nous, on a un cerveau vraiment ultra performant et puis surtout on a le choix. Enfin, quelque part, d'autres animaux n'ont pas le choix de leur alimentation. On a cette immense chance et puis effectivement, l'espèce humaine, on fonctionne avec des droits, des devoirs, la morale. On a ce devoir vis-à-vis des animaux, c'est clair et net. Je n'arrive pas à imaginer en fait qu'on se dise faire souffrir d'autres individus, qu'est-ce que ça a de grave? Oui, c'est extrêmement grave. Quand on peut l'empêcher, on doit le faire. Nathanaël demande, est-ce que le véganisme généralisé s'attendrait aussi à contribuer à la déforestation? Ah, ça c'est une idée reçue assez fréquente. En fait non, c'est l'inverse. Aujourd'hui la déforestation, notamment de la forêt amazonienne, elle est due à l'élevage et au fait de faire pousser les végétaux qui vont nourrir les animaux. La France, c'est un des premiers importateurs européens de soja du Brésil, par exemple, pour venir nourrir les animaux. Donc au contraire... C'est pas pour les végétariens, mais les véganes. Et c'est pas pour les végétariens. Oui, c'est pas le soja pour faire notre lait de soja. Non, pas du tout. C'est vraiment pour nourrir les animaux d'élevage. Et donc, au contraire, on aurait besoin de bien moins de végétaux si on passait tous à une alimentation 100% végétale. Ça peut paraître paradoxal, mais il faut savoir qu'il faut entre 3 et 7, voire 10 kilos de protéines végétales pour obtenir 1 kilo de protéines animales. Non, on sera aussi gagnant sur la déforestation. C'est logique, il faut les nourrir pendant des mois. Pendant longtemps, ouais, exactement. Sur Facebook, il y a Tim qui demande chaque année, des centaines de millions de moustiques sont tués par l'homme en France. Est-ce qu'on doit s'en soucier ou est-ce qu'on s'en fiche un peu finalement parce qu'ils sont tout petits? C'est pas une question de taille, effectivement, et on pourrait se poser très sérieusement cette question des moustiques si c'était pas juste une question pour esquiver peut-être la question bien plus sur les insectes. Il y a des études, aujourd'hui très peu, de façon générale il y a assez peu d'études finalement, qui cherchent à savoir si les insectes éprouvent des émotions, etc. Mais c'est encore des questions qui sont débattues même dans le monde scientifique. Marion demande quels sont les enjeux pour la génération suivante d'avoir des menus végétariens et végétaliens dans les cantines au primaire. Les enjeux, ils sont en fait tellement importants. Alors, ils sont importants au niveau éthique, puisque c'est aussi attirer l'attention sur la question animale. Tout simplement, de montrer qu'on peut manger autrement. Et puis, justement, cette baisse de la consommation de produits d'origine animale, elle est extrêmement importante, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'élevage a un impact assez important sur l'environnement. On sait que les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, elles sont très importantes dans le domaine de la viande. Les émissions de gaz à effet de serre dues à la production de viande, elles sont plus importantes que les émissions de gaz à effet de serre liées au transport, au fait de se déplacer avec les appareils qu'on a aujourd'hui. Donc c'est juste énorme. Alors si on va sur la santé publique, on a
tout un tas de maladies aujourd'hui qui sont dues à notre surconsommation de produits d'origine animale aussi. Enfin, tout ce qui est maladies cardiovasculaires, certains types de cancers, l'hypercholestérolémie. Et puis il y a les conditions de travail. Enfin, les conditions de travail des ouvriers qui travaillent en abattoir, elles sont absolument ignobles. Alors, si on n'en a rien à faire des animaux, et si on est quand même un peu humaniste sur les bords, enfin, je crois qu'il y a aussi une responsabilité sur ce qu'on fait subir à des gens pour obtenir les produits qu'on veut. Et puis les éleveurs, pour la plupart, il y a des statistiques qui sont sorties, ils toucheraient que 350 € par mois, enfin certains d'entre eux. Enfin, c'est un système qui marche sur la tête, qui économiquement n'est pas viable. Il y a des milliards de subventions qui sont injectées dans ces productions. Enfin, vraiment, on marche sur la tête. L'impact néfaste de la production de produits d'origine animale, elle est juste, mais complètement énorme. Alors maintenant, on se retrouve en face de lobbies de l'élevage intensif de la viande qui sont extrêmement puissants. Hein. Quand on voit juste leur budget de communication, Interbev, qui est juste une interprofession, ils ont 29 millions € de budget de communication par an. Voilà, si on veut faire par rapport à toutes les ONG, enfin, c'est déjà largement plus que l'ensemble des ONG, quoi. Et donc, ce menu végétarien dans les écoles, ben, c'est de nouveau un pas en avant. Malheureusement, on n'arrive pas à faire un saut d'un coup qui nous emmène vers une société juste. Il faut accepter de faire des pas plus modestes, et ça, c'est un des pas. Et enfin, sur Insta, Julie demande « Je suis pas végane, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui le sont. Comment parler à des personnes qui veulent pas voir les choses en face ?» Tu parlais de dissonance cognitive, qui sont en colère ou incrédules. Je crois déjà qu'il faut oser en parler, tout simplement, et puis rester aussi dans l'écoute, parce que moi, j'ai souvent le sentiment que juste par un dialogue, en fait, on arrive à vraiment faire prendre conscience. Je pense qu'il faut être précis aussi dans ce qu'on dit, avoir potassé. Alors on peut faire des erreurs, hein. Enfin ça arrive. La question du jour, c'est est-ce que tu as appris un truc dans cette vidéo? Dis-moi en commentaire, abonne-toi si tu veux apprendre d'autres moyens de changer le monde à ton échelle. Et je te mets une autre vidéo que tu peux regarder avec L214. À bientôt, ciao! À bientôt!